Bonjour les balances, nous sommes ici pour le tirage du mois de janvier 2023. Nous sommes tombés au Viking sur l'hexagramme une fois de plus, il me semble que nous avions le mois dernier, le voyageur qui tend vers la poussée vers le haut. Nous avons 3 mutants, le 2, le 4 et le 6, mais nous allons d'abord tirer les cartes pour voir, pour un peu mieux comprendre cette dynamique de Clodo, entre guillemets. Hop. On commence par Def, la grande Child of a Great Transformers. Et oui, mon anglais est nul à chier. 4 d'épée. Hop. Oh. 6 de bâton. L'ermite à l'envers. La lune à l'envers. Et les amoureux à l'envers. Vous avez vachement beaucoup de majeurs. Vous venez du hiérophante à l'envers, prendre la tangente, prendre une nouvelle voie. Et de l'as de coupe à l'envers. As de coupe à l'envers. As de coupe à l'envers, on a peur que le prince charmant se transforme en crapaud. Du coup, on a un peu dubitatif. Et pourtant, on en a à donner. On en a à offrir. On en a à... La nouveauté affective était là. Je dis bien était parce que c'est de là que vous venez. Mais elle est encore là, je pense. L'envie de renouveau affectif est là. Et pourtant, il y a... On était encore comme ça. Oui, ok, mais cette forte envie de s'offrir et de recevoir, de se lancer dans du nouveau, se heurte à... C'est pas de la pure méfiance, mais... Oui, mais ça veut pas dire que vous faites rien, que vous n'avez rien fait, mais vous n'êtes pas dupe, quoi. Vous dites oui, mais bon, en même temps, je sais très bien que ça peut se transformer. Il y a une forme de blasitude, même s'il y a de l'envie. Il y a de l'envie et de la blasitude en même temps. Et l'hiérophante à l'envers, on comprend qu'il va falloir... D'autant plus qu'on comprend qu'on va emmener les autres dans quelque chose de tout à fait différent, qu'ils ne connaissent pas et qu'on n'a pas forcément l'impression d'avoir le soutien divin, quoi. Bon bref, vous venez de là, un peu brouillé, quoi. Pas, en tout cas rien, ou alors on ne vous a rien proposé qui vous ait donné envie de signer. Et on va vers le diable. Hein. Ok, donc le diable, c'est reprise de pouvoir sur l'intelligence, j'ai envie de dire. Sur la stimulation, besoin d'être stimulé, de stimuler l'autre. Envie d'exercer... Envie de voir son intelligence j'allais dire, c'est pas prospérer, c'est besoin d'efficacité. Besoin de se sentir efficace, besoin de se sentir de viser dans le mille. Besoin de transcender les événements aussi. Vous tendez vers ça. Mais c'est retrouver les pleins pouvoirs de l'intelligence aussi. Et de la perspicacité. Donc, vous commencez avec la mort, grande transformation.
C'est un travail, hein, c'est pas... je me laisse crever. Non, non, c'est vraiment... C'est un travail. C'est un travail, c'est pas forcément laborieux, mais on est hors de soi, quoi. C'est comme si on planait au-dessus des choses pour mettre... pour enterrer ce qui ne doit plus paraître au monde, quoi. Qu'est-ce qui vous mène de la mort à l'ermite à l'envers? Bon, quand même un peu laborieux. Le 10 de bâton, bah oui, il y a des tâches à finir, à accomplir. Et du coup, ça vous travaille, en fait. Ça vous travaille. Et je pense que c'est ce qui vous empêche d'avoir accès à cette intelligence créative, j'ai envie de dire. On va lire tout de suite le deuxième mutant. Le voyageur arrive à l'auberge, il a son bien avec lui, il acquiert la persévérance d'un jeune serviteur. Le voyageur, alors ça ne veut pas dire que vous êtes forcément en mouvement, ça veut dire que vous êtes en terrain inconnu. C'est important. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes carrément en train de faire le tour de France ou du monde. Donc le voyageur désigné ici est humble et réservé. Il ne perd pas le contact avec son essence intérieure. Donc l'ermite, on l'a, essence intérieure. C'est pourquoi il trouve un lieu de repos. Mais il y a une sorte... Oui, on est réservé, on n'est pas prêt, on n'est pas encore confiant en ces lumières. On n'est pas encore confiant sur le fait que ces lumières puissent profiter aux autres. C'est ça. Extérieurement, il conserve la bienveillance des hommes, si bien que tout le favorise et qu'il peut acquérir des biens. En outre, il a auprès de lui un serviteur fidèle et sûr, ce qui constitue pour un voyageur un trésor inestimable. Donc on vous dit que votre persévérance dans ce travail de changement, d'amélioration, vous avez quand même l'appui, vous avez quand même un appui, quelque chose qui vous permet de finalement de rester réservé, de ne pas être obligé de trop vous la péter, quoi. Parce que quand on est tout seul... Et qu'est-ce qui vous emmène de l'ermite à l'envers au 4 d'épée? As de coupe à l'endroit. Bah voilà. Voilà. Donc si vous êtes réservé, c'est pas pour rien, hein. Si vous ne mettez pas encore en lumière, si vous n'êtes pas encore un guide, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi parce que vous vous contentez de ce que vous avez. Vous avez auprès de vous quelqu'un qui comprend votre transformation et qui l'accompagne, on dirait. Et ça, intérieurement, c'est riche. Il y a quelque chose, vous renversez cette coupe, elle n'est plus à l'envers, elle est à l'endroit. Donc très rapidement dans le mois, quand même, vous réalisez que quelque chose est juteux. Vous pouvez déborder sans complexe. En tout cas, même si vous ne le faites pas en plein jour, intérieurement, quelque chose vous comble. Le nouveau vous semble possible. D'autant plus que vous tendez vers vous arrivez au 4 d'épée. On peut se reposer parce qu'on a accompli ce qu'il y avait à accomplir. Ce qu'on avait à accomplir a été accompli, plutôt. C'est pas forcément dodo, c'est plus j'ai bonne conscience. Qu'est-ce qui vous emmène, par contre, du 4 d'épée à la lune? C'est le 5 de bâton. Et puis, soudainement, vous vous réveillez, dodo, plus dodo. Une stabilité est acquise, quelque chose vous semble laisser derrière et plus la peine d'y revenir. Et c'est bien, on va pouvoir aller vers la suite tranquille. Et pourtant, intérieurement, ça colle pas trop. Il y a un 5 de bâton. Intérieurement, il y a quelque chose il y a une tension là qui se crée. Donc on va aller voir qui tend à la lune à l'envers. Le voyageur se repose dans un abri.
Il obtient ses biens et une hache. Mon cœur n'est pas joyeux. Ok. Ici est présenté un voyageur qui sait se montrer modéré dans son apparence extérieure, mais qui est intérieurement fort et désireux de se pousser en avant. Par suite, il trouve au moins un abri où il peut séjourner. Il parvient également à acquérir des biens, mais il n'est pas en sûreté avec ses possessions. Il doit toujours être sur ses gardes et se défendre les armes à la main. Aussi, ne se sent-il pas à son aise, il prend à la longue conscience du fait qu'il est un étranger en une terre étrangère. C'est comme si la stabilité acquise vous semblait... c'est pas, je vais dire un truc à la con, pas assez. C'est comme si vous disiez, bon bah, finalement, 1, 2, 3, petit bébé. Hop, si tu allais là. Ouais, c'est comme si vous disiez, bon. Finalement, la stabilité que je voulais, enfin, ce que je voulais acquérir, ce pourquoi je me suis battue, ou c'est pas forcément de se battre, c'est aussi pour laquelle j'ai persévéré. Cette nouveauté, elle est finalement source de... Ben, finalement, vous vous attendiez à... Ouais, en fait, c'est comme si finalement vous étiez reposé, vous étiez assis un petit peu sur vos acquis et que vous vous rendrez compte que ben, y a toujours un nouveau truc qui vient remuer. Il y a un truc qui fait que vous vous sentez pas à l'aise, tout simplement. Il y a de la tension qui n'était pas prévue. Et je pense que là, vous commencez avec cette lune à l'envers, eh bien, à mijoter une contre-attaque. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Je pense qu'extérieurement, on va vous voir un petit peu lunatique, comme on pourrait dire. Je pense que là, vous voulez confronter ce que vous ressentez au réel. Et que c'est mu par finalement ce 5 d'épée intérieurement. Vous voulez en découdre. Malgré le fait que finalement, vous pourriez tout simplement partir. Enfin, il y a quelque chose qui... Vous ne vous sentez pas à votre place et vous êtes pourtant prêt à vous battre pour y rester. Alors que c'est pas le sens du voyageur, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui vous mène vers le 6 de bâton? Le Two of Swords. Non, ouais, je pense que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Il y a quelque chose sur lequel vous voulez pas lâcher l'affaire. Vous voulez pas qu'on... C'est comme si vous étiez quelque part et que tout le monde cherchait à vous influencer, que tout semblait louche, bizarre. Et vous, dans votre tête, vous vous dites non, ça va pas se passer comme ça. Et vous obtenez la victoire. Hein. Il y a un moment, je pense qu'il y a un moment, vous vous sentez victorieux, vraiment. Peut-être de vous-même, peut-être de la situation. Eight of Swords. Mais je crois que cette victoire, elle vous bloque, quoi. Cette victoire, finalement, vous vous dites, mais je suis en train de... je suis en train d'user mes forces à quelque chose de complètement absurde qui ne convient pas à mon état. Et c'est là que vous comprenez avec ces amours à l'envers qu'en fait, vous avez mis des sentiments là où il ne fallait pas en mettre. Vous êtes peut-être impliqué dans quelque chose qui ne vous concernait pas. Il n'est pas beau, hein, le dernier truc du tirage. Mais c'est pas grave parce que vous en avez vraiment quelque chose qui fait
Vous tendez, c'est bien. D'abord, le voyageur rit, puis il doit se lamenter et gémir. Il perd étourdiment la vache. La vache, c'est la faculté d'adaptation. Infortune. L'image de l'oiseau dont le nid brûle désigne la perte du lieu de repos. Si l'oiseau a été étourdi et imprévoyant en construisant son nid, un tel malheur peut le frapper. Il en est du même du voyageur. S'il se laisse aller à plaisanter et à rire en oubliant qu'il est un voyageur, il aura plus tard à gémir et à se lamenter. Car si l'on perd étourdiment sa vache, c'est-à-dire sa faculté d'adaptation, les résultats seront mauvais. C'est-à-dire que vous, il est très youpla-oup, votre tirage. J'ai l'impression que par orgueil, parce qu'il y a des choses à l'extérieur qui ne correspondent pas du tout à votre état émotionnel intérieur, je pense que vous voulez en découdre à un moment donné. Et vous voyez ça comme un amusement, alors que vous tendez vers parce que vous tendez vers le diable. Le diable arrive avec son intelligence, à avoir de la hauteur sur tout, à s'amuser de tout. Et je pense que malheureusement, vous n'y êtes pas encore. Dès qu'il y a un semblant de stabilité, vous vous comportez comme un diable. J'ai envie de dire comme celui qui... Ah, on va pas me la faire à l'envers. Ah là là, gna gna. Il y a la lune à l'envers, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu... Je confronte la réalité à ce que je ressens. Quitte à ce que ça fasse mal, quoi. Je veux savoir. Et vous obtenez une certaine réussite. Mais cette réussite vous bloque. Et là, vous comprenez qu'en fait, c'est par amour, c'est parce que vous vouliez être aimé que vous agissiez de la sorte et non pas parce que vous vouliez obtenir. Et du coup, vous vous retranchez en vous-même à la fin, quoi. Vous dites, ah bah non, merde, tout ça pour ça. Vous prenez une claque cosmique ce mois-ci, les balances. Parce que vous présumez de vos forces et plutôt que de vous intéresser aux motifs des autres... Ah, vous allez me détester. Hein. En plus, je suis ascendant balance. Alors. Tiens, je vais me détester. Vous vous retrouvez à vous dire, mais en fait, je me choisis moi. Et je vais finalement la pousser vers le haut. J'ai envie de dire, vous finissez le mois en vous disant, ou en vous prenant une bonne leçon, en vous disant, mais c'est... J'ai cru que ce qui m'était acquis l'était sur tous les plans. C'est pas forcément que vous êtes mal intentionné, mais c'est comme si ce qui vous est acquis ce mois-ci, vous y déposiez toutes vos intentions et toutes vos lois. Et je pense que vous vous retrouvez bloqué dans un paradigme que vous aviez mis de côté, que vous aviez justement transformé. Et pour éviter la boucle, va falloir se tirer là, la pousser vers l'eau. C'est pour ça que c'est pas un tirage négatif. Je pense qu'il faut vous reprendre un petit pitchonnette pour vous dire, eh oh, ta transformation, oh, tes grands changements là, mais t'es en train... Il vous faut un déclic finalement pour vous dire, mais en fait, on enlève la peur, donc la peur des tensions, la peur qu'on nous vole. Il y a toutes ces peurs-là qui doivent dégager à la fin du mois, en fait, balance. Hein. La poussée vers le haut possède une superbe réussite. Il faut voir le grand homme, ne craint pas. C'est-à-dire qu'il faut aller vers ce qui vibre haut. Si vous vibrez haut, voilà, faut arrêter de s'adapter. En fait, vous comprenez par... C'est comme si vous adaptiez, tout se passe bien, puis vous décidez de ne plus vous adapter, et tout se passe mal. Et après, vous dites, mais fuck, quoi. Moi, je m'adapte plus. J'ai pas à m'adapter à des inférieurs, entre guillemets, quoi. Donc, c'est pas un mauvais tirage.
Ne crains pas le départ pour le sud. Apporte, pour le sud, c'est le travail, le fait de s'accomplir aussi. Ainsi, l'homme noble à la nature abandonnée accumule les petites choses pour en faire des choses grandes et élevées, s'entasser en direction du haut. La poussée vers le haut ne revient pas. Le ferme, doux et plein d'abandon. Le faible pousse vers le haut avec le temps. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, je pense que vous êtes fragilisé, mais l'énergie du diable vous, vous oblige à aller vers la lumière, quoi. Doux et plein d'abandon. C'est-à-dire que vous lâchez la faculté d'adaptation pour de l'abandon, pour quelque chose de beaucoup plus mystique et grand, quoi. Le ferme est au milieu et trouve correspondance. C'est pourquoi il parvient à une grande réussite. Il faut voir le grand homme, ne crains pas, car cela apporte la bénédiction. Le départ vers le sud apporte la fortune, la volonté se réalise. Ainsi, l'homme noble à la nature abandonnée accumule les petites choses pour en faire des choses grandes et élevées. Je pense que vous vous retrouvez dans quelque chose de nouveau qui vous désoriente, mais vous réoriente vers une foi en même temps. C'est pour ça que j'ai parlé de Clodo au départ. Prenez en compte, c'est un mois, il faut vraiment vous considérer comme étant un voyageur. Il faut accepter l'enseignement du voyageur. Avoir l'humilité du voyageur et la profondeur du voyageur. Alors, la carte conseil, c'est Marvin Gaye. Don't fool around with something you cherish. Ne te fous pas de la gueule de ceux que tu aimes. There is madness in love, but also reason in madness. Donc il y a de la folie dans l'amour, mais aussi de la raison dans la folie. A selfless heart is all you need to get by. Un cœur qui s'offre. Je sais pas ce que c'est, selfless. Bon, c'est pas grave, on se comprend. Allez, tirage sentimental. Bon, j'ai l'impression que vous êtes un peu confus ce mois-ci. C'est cette as de coupe, c'est le nouveau, quoi. Ne vous en voulez pas, s'il vous plaît, parce que vous risquez de faire des conneries. Donc, on commence par... Vous, c'est ça. Vous commencez par l'arrangement, se mettre d'accord. Bon, bah vous êtes fous ce mois-ci. Bah. On se transforme de petits vermisseaux à papillons. Et on se méfie parce qu'on mue, on est en mutation. Mutation. Ouais, ben oui. C'est pas forcément la méfiance, mais c'est quelqu'un qui maîtrise l'auto-défense. Vous êtes en mutation ce mois-ci, ne l'oubliez pas, quoi. L'autre. Tout ça en même temps. Un peu... J'ai l'impression que vous passez un petit peu du tout au rien ce mois-ci. L'autre, il en veut. L'autre ou les autres. Ah, quelqu'un qui...
fait preuve de sagesse, qui cherche des solutions, quelqu'un de up and down, face justement à votre transformation. J'ai l'impression quand même que vous donnez de la force à quelqu'un, de la maturité à quelqu'un, mais que cette transformation qui finalement est un peu up and down rend l'autre aussi up and down. On a quelqu'un qui prend en force en face et en maturité. Qui accepte cette transformation, mais vous revenez en arrière, je vous l'ai dit. La transformation est en... C'est comme si, après la transformation initiale, vous faites un arrangement qui est, bon, qui est accueilli avec bravoure, j'ai envie de dire. Mais on dirait que vous avez deux formes de transformation. Vous avez la transformation, vous vous allégez. Vous arrivez à vous alléger, vous transformez de verre en papillon, vous vous colorez, vous vous diversifiez. Mais la profonde transformation, elle vient qu'après. Donc l'autre, il prend à maturité, mais je pense que l'autre subit un petit peu votre transformation ce mois-ci. Comment ça... Bon, bah, ça va vers un changement positif, un changement de direction qui n'est pas désavantageux. Bon, il y a moyen de se réjouir par la suite. Donc voilà, il faut quand même vous rendre compte que l'autre n'est pas hermétique à vos changements ce mois-ci, à vos changements de... ne sera pas, ou les autres. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'impact que vos changements d'humeur ou de direction peuvent avoir, ou de comportement peuvent avoir sur l'entourage. Mais vous en rendrez compte, je pense, si vous revenez sur cette transformation en vous rendant compte que vous êtes presque comme en train de vous faire tester par l'univers. Bon, ça va. C'est pas un si mauvais tirage parce qu'après vous avez, je vous le dis, vous avez le déclic pour aller, pour vous... C'est compliqué, hein. Il est compliqué ce tirage. Après vous y allez. Vous reprenez... voilà, l'empire de votre cerveau, j'ai envie de dire. Bon allez, je vous dis au revoir, à bientôt.